Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Laurent. Les Français à nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Il y a 3 semaines, personne n'avait envisagé un tel séisme politique. Quelques minutes après les résultats des élections européennes, le choix du président de la République et cette dissolution. À la clé, une campagne éclair, une recomposition en cours dont nous allons vivre le premier verdict ce soir avec ce premier tour des élections législatives anticipées. 3 blocs s'affrontent dans cette élection. Celui des soutiens du président, l'ancienne majorité, celui du Rassemblement national et celui de la gauche unie, le nouveau Front populaire. Ce sont 3 visions de la société, 3 programmes très différents, ce qui explique que le scrutin passionne, inquiète et mobilise les électeurs. On va le voir avec le chiffre de la participation que l'on vous révèle. 65,5% des électeurs sont allés voter selon notre partenaire Ipsos Talent. C'est une mobilisation massive. Il faut remonter aux législatives anticipées de 1997 pour avoir une participation de cet ordre. Et encore, elle était un peu supérieure. On était à 67,9%. Alors, il y avait des indices, les sondages d'abord, et puis le nombre de procurations qui a dépassé les 2 millions. Les Français voulaient voter car les enjeux sont forts. C'est une élection historique. Dans un instant, Brice Teinturier nous dira qui s'est mobilisé et si cela peut favoriser un camp. Oui, c'est donc le premier indicateur. Les Français ont été interpellés par l'enjeu de ces législatives. Comparons ce chiffre de la participation avec les précédents rendez-vous. On parlait d'un rebond lors des européennes. Cette fois, c'est un choc démocratique. Mobilisation intense en 2022 pour des législatives. Vous le voyez, seuls 47,5% du corps électoral s'étaient rendus aux urnes. C'était un triste record, le plus bas pour un premier tour. Oui, maintenant, si on compare avec la mobilisation d'il y a tout juste 3 semaines pour les élections européennes, c'est aussi une hausse sensible. Le 9 juin, le taux de participation atteignait 51,49% pour être précise, un point de plus qu'en 2019. La participation bondit donc de près de 15 points en 3 semaines. Évidemment, ce n'est pas le même scrutin. L'enjeu est très concret, élire en quelque sorte le Premier ministre. 49 millions d'électeurs potentiels étaient appelés aux urnes et ce sont en fait 577 élections qui se jouent dans un scrutin majoritaire à 2 tours et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons bien sûr. Avec de nombreuses personnalités en lice, le Premier ministre Gabriel Attal, Éric Ciotti, Marine Le Pen, vous le voyez, Olivier Faure, François Hollande ou encore Laurent Wauquiez, François Ruffin ou Alexis Corbière. Il y aura des dizaines de circonscriptions indécises ce soir et un entre-deux tours qui s'annonce déjà intense. Et les derniers bureaux de vote fermeront à 20h. C'est le cas à Strasbourg, par exemple. Bonsoir, Caroline Arnold. Caroline, en Alsace, comme dans le reste de la France, ce scrutin a fortement mobilisé.